Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Merci de nous rejoindre sur Magloire Télévision. Bienvenue à vous à ce 19 Info, mesdames et messieurs, qui va commencer par le sommaire. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son homologue de la Serbie en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York, dans le cadre des relations bilatérales déjà établies entre les deux pays, visant à approfondir leur coopération dans divers secteurs stratégiques. Et puis, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée ce lundi 29 septembre au Congo central pour une mission officielle de 4 jours, consacrée notamment au lancement de projets d'infrastructures et à des échanges avec les communautés locales. Au sommaire encore, de son côté, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, séjourne dans la province du Maïndombe, où plusieurs conflits communautaires fragilisent le vivre ensemble et la cohésion sociale. Il est accompagné du caucus des députés nationaux élus de cette province. Et enfin, le ministre d'État de la Justice, Guillaume Gueffa, a annoncé la suspension pour une durée de 5 semaines de la délivrance des permis de culte, des certificats de nationalité ainsi que des documents des personnalités juridiques en RDC. Les détails de tous ces titres à suivre dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Il s'agira également dans ce journal de l'inviter aussi à l'actualité en dehors de nos frontières, mais bien avant, on parlera sport avec Bovin Kazadi qui nous a rejoint sur ce plateau, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Yves Mogoli. Alors, c'est quoi à la une de l'actualité sportive ce soir? Oui, l'actualité sportive est dominée par cette triste nouvelle de l'élimination des Aigles du Congo qui ont été éliminés par la formation du River United du Nigeria par la note de 1 but à 0. Donc les détails, vous les aurez au cours de cette grande édition du journal. Merci à toi, Bovin Kazadi. Nous te retrouvons au cours de cette édition, comme tu l'as dit. Mesdames et messieurs, nous vous disons encore une fois bonsoir et merci à vous de nous rejoindre sur Magloire Télévision à travers cette première livraison en direct de l'édition du journal, la première édition de cette semaine qui commence. En marge de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité des Nations unies, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec son homologue serbe. Félix Tshisekedi a reçu également le soutien de la communauté juive d'Amérique. Cet élément de reportage nous donne plus de détails. Dans la série de rencontres bilatérales organisées dans les coulisses de l'Assemblée générale de New York, figure cette rencontre en tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue de Serbie Aleksandar Vučić. Dans la suite de leur dernière rencontre à la même date et même lieu l'année dernière, les deux chefs d'État ont passé en revue les relations bilatérales entre leurs pays. Les présidents Tshisekedi et Vučić ont marqué leur volonté d'approfondir davantage la coopération dans plusieurs secteurs et ils se sont aussi engagés à poursuivre et consolider les bonnes relations entre leurs pays, relations tissées depuis leur première rencontre officielle en 2019. Par ailleurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un fructueux entretien avec une grande délégation de l'Organisation juive d'Amérique. Réputée pour son influence et sa puissance économique, cette organisation est très intéressée par le leadership du président Tshisekedi et n'a pas caché de lui apporter son soutien. On a échangé sur toutes les manières dont on pourra coopérer à l'avenir avec notre organisation qui sert à renforcer le dialogue et les partenariats
entre la RDC, les États-Unis et Israël. Et ça a été effectivement une conversation très chaleureuse et il y a beaucoup de projets sur lesquels on va commencer à travailler ensemble. On a remercié le président pour son soutien et son amitié avec Israël depuis de nombreuses années et son amitié pour le peuple juif. Et notre organisation est prête à développer tout type de partenariat avec son gouvernement. Le chef de l'État a aussi reçu en audience le président de la Banque africaine de développement, Dr Sidi Oulta. Tout en les félicitant pour sa brillante élection, le président Tshisekedi a fait part à son interlocuteur de l'engagement de son pays de poursuivre le travail avec cette institution financière africaine. À présent, on va y aller en images et en illustration. Comme annoncé, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka est arrivée ce lundi 29 septembre 2025 au Congo central. La chef du gouvernement revient au Congo central dans la poursuite de son itinérance à l'intérieur du pays. Son agenda prévoit l'inspection des travaux des constructions du port en eau profonde de Banana, mais également la visite du site de relocalisation de la base navale à Kindofula. Plus de détails quant à cette information vous seront donnés dans nos prochaines interventions. Autre chose, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a annoncé le dimanche 28 septembre 2025 via son compte X la suspension de la mesure de délivrance de certains documents administratifs qui relèvent de son ministère. C'est entre autres le permis de culte, certificat des nationalités et acte de reconnaissance de la personnalité juridique. Il justifie cette décision par l'irrégularité constatée pour obtenir ces pièces. Les détails dans ce commentaire de Leroy Mwamba. La décision prise par l'ancien ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, faisant suite à l'obtention de certains documents administratifs pour exercer certaines activités sur les sols congolais sans souci, a été suspendue par le nouveau ministre de la Justice, Guillaume Ngefa. Dans son message publié sur son compte X, le patron de la justice indique que, depuis un mois et pour une durée totale de 5 semaines, il est interdit de façon temporaire de délivrer certains documents administratifs relevant du ministère de la Justice, notamment le permis de culte, les certificats de nationalité et les actes de reconnaissance de la personnalité juridique. Cet arrêt momentané d'octroyer ces pièces à une couche d'individus se justifie selon Guillaume Ngefa par les dysfonctionnements graves et des pratiques inacceptables comme le fait de corruption, le trafic de documents sensibles et l'existence d'un réseau parallèle. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux fait savoir dans son annonce qu'une enquête rigoureuse ainsi qu'un audit approfondi seront engagés afin d'établir les responsabilités et de mettre en place les mécanismes pérennes garantissant l'intégrité et la qualité du service public rendu aux citoyens congolais. La décision prise par l'ancien... Autre chose, dans le cadre de sa mission sécuritaire dans la province de Mai-Ndombe, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani Louko, a présidé le dimanche 28 septembre 2025 à Inongo la réunion du Conseil provincial de sécurité. Les échanges ont tourné autour du phénomène Mobondo dans le territoire de Kwamut, les conflits communautaires à Bolobo et Yumbi, ainsi que les différends liés aux limites entre les territoires d'Inongo et de Kiri en vue d'y instaurer la paix. Le gouverneur de cette province, Lebon Nkoso Kevani, fait donc la restitution de cette rencontre. C'est dans cet extrait choisi pour vous par Yvon Chimbalanga. Avec Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, nous avons eu à passer en revue tout ce qui cadre avec la sécurité dans la province du Mai-Ndombe, notamment la situation de Mobondo dans les territoires de Kwamut, et les conflits communautaires à Bolobo et Yumbi. Et nous avons aussi parlé des conflits, des limites entre le territoire d'Inongo et Kiri. Et voilà un peu. Nous avons également parlé de tout ce qui cadre avec l'instrumentalisation de la jeunesse, l'appel
de la jeunesse à désobéir aux ordres qui sont donnés au niveau de la province. Mais ce qui est plus important, c'est que le chef nous a donné des orientations, surtout en ce qui concerne le forum de paix qui va devoir se tenir ici à Inongo, dans la province du Mai-Ndombe, dans les tout prochains mois. Et ça dépendra de son agenda, parce que là, lors de ce forum, le chef voudrait bien que les filles et fils du Mai-Ndombe puissent se réconcilier entre eux et surtout les notables de la province, les leaders de la province, les leaders politiques de la province se doivent de se parler, se doivent de se réconcilier ici dans la province du Mai-Ndombe, de manière à ce que nous puissions voir les choses dans la même direction. Bien sûr, il a aussi dit que dans cela, la justice doit également faire son travail, c'est-à-dire tout celui qui est dans les collimateur de la justice doit répondre de ses actes devant la justice. Mais la réconciliation entre filles et fils du Mai-Ndombe vaut quand même son pesant d'or, que cela puisse se tenir ici au chef-lieu de la province. Et ici en province, le ministre de l'Agripel dans le Haut-Katanga, son Excellence Bobo Maloulou Kalungwe, a effectué un aller-retour dans les territoires de Kambové afin de remettre aux agriculteurs des différents villages agricoles de ce coin des engins pouvant leur permettre de bien effectuer leurs travaux champêtres. Les détails avec Alain-François Tshiswaka et Albert Famba. C'est par la présentation des civilités à l'administrateur du territoire de Kambové que la mission officielle du ministre provincial de l'Agripel du Haut-Katanga commence ici à plus ou moins 120 km de la ville de Lubumbashi. Bobo Maloulou Kalungwe s'y est rendu pour la remise des tracteurs pimpants neufs qui serviront aux agriculteurs des villages agricoles de ces territoires dans leurs travaux champêtres afin de leur permettre à mettre fin à l'insécurité alimentaire dans cette contrée comme le souhaite le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le patron de l'agriculture, pêche et élevage, alimentation et développement rural a, après cette étape de la remise de ces engins, résumé l'objectif de sa présence dans le territoire de Kambové. Je suis envoyé dans votre territoire par son Excellence Monsieur le Gouverneur de province d'intérim, l'honorable Kazembe Choula Martin, pour vous remettre les 2 tracteurs qui sont là-bas afin de matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision, la revanche du sol sur les sous-sols. Une satisfaction pour l'administrateur de ces territoires qui promet un bon usage de ces engins au bénéfice des fils du terroir. Ce geste intervient au moins 72 heures après la manifestation qu'on a eu à organiser. Son Excellence, ministre d'État, nous avait promis 2 tracteurs. Les 2 tracteurs sont là. Il reste encore un autre lot de 2 tracteurs qui fera pour le compte du territoire de Kambové 4 tracteurs. Déjà, à 72 heures, nous venons de réceptionner nos 2 tracteurs. Nous vous promettons d'user ça en bon père des familles et pour l'intérêt de la population du territoire de Kambové. Nous vous remercions, Excellence. Cette mission du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage, Alimentation et Développement rural dans les territoires de Kambové entre dans le cadre de la campagne agricole lancée il y a peu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pérennisée en Provence par l'excellence Bobo Maloulou Kalungwe sous le leadership du gouverneur de province ad intérim Martin Kazembe Choula. Et on va parler religion à présent. Le dimanche 28 septembre, l'église Cité des Adorateurs a vibré au rythme d'une adoration passionnée portée par différentes chorales. Un culte mémorable où la présence divine s'est manifestée avec force. De la louange à la prédication inspirée chaque instant a été une invitation et à se reconnecter avec le Créateur. Les détails avec Esther Mbouyi et Albert Famba.
Comme d'habitude, les fidèles de l'église Cité des Adorateurs ont répondu présent à leur rendez-vous de ce dimanche 28 septembre. Les services a commencé par une prière d'ouverture dirigée par l'apôtre Sage Swedi, visionnaire de cette église. Des chants de louange et d'adoration ont également fait partie de la cérémonie. La nouvelle naissance est le début d'une nouvelle relation entre le Créateur et sa créature. Dieu parle avec une personne nouvelle, née de nouveau. C'est sous les thèmes « Comment l'Esprit Saint peut-il guider une personne ?» que l'orateur du jour, l'apôtre Sage Swedi, a nourri spirituellement les enfants de Dieu. Thème tiré du livre d'Éphésiens 6 à son 24e verset. La première chose que l'Esprit Saint fait, c'est donner la soif des dieux et l'amour envers les créateurs. Ensuite, l'Esprit fortifie un individu pour l'œuvre de Dieu. Qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement enfants ou fils de Dieu. Personne n'a aimé passer beaucoup de temps avec les sœurs. Alors si tu veux savoir que le Saint-Esprit te conduit, première des choses, tu aimeras Dieu. Tu aimeras l'Église. Tu aimeras les enfants de Dieu. Les venez de l'Église ne sera pas pour toi un passe-temps. Il y a les gens que nous sommes ici. Les gens qui aiment Dieu, ils viennent aujourd'hui au temple, mais ils pensent déjà l'habit qu'il portera le dimanche prochain. Autre temps fort de ces cultes du jour, l'appel de fonds et des offrandes. Les fidèles ont été bénis à travers la prière des clôtures faite par l'apôtre Sage Swedi avant de regagner leur domicile. De la religion au sport avec Bovin Kazadi. Rebonsoir et bienvenue. Bonsoir, Olivier Mongoli. Alors, mesdames et messieurs, on parle sport juste après cette transition. Et on va commencer par la Ligue des champions africaine, les Aigles du Congo, la première équipe à être éliminée de cette compétition. Exactement, la formation des Aigles du Congo dit déjà au revoir dans cette compétition de la Ligue des champions africaine. Cette équipe a courbé les chines face à River United par la note de 1-0 du côté du Nigeria. Et puis la deuxième équipe congolaise qui représente cette grande nation dans cette grande compétition, deux stars clubs de la CAF, soit la Ligue des champions africaine. Il s'agit de Cécile Lupopo qui s'est imposé par la note de 1-0 grâce à l'unique but signé par Jonathan Mokonzi face à cette formation de El Beriek du Soudan. Pour plus de précisions dans ses commentaires. Un véritable crash s'est produit dans le camp des Aigles du Congo. Les Aigles sont bel et bien éliminés au premier tour de la Ligue des champions africaine face à River United. Une toute première participation décevante des Samouraïs qui, à leur tour, ont courbé les chines au Nigeria. Après avoir réalisé un match nul de 0 but partout à Kinshasa en aller, c'est la manche retour qui a cloué tous les rêves des Samouraïs, surtout avec ce but marqué sur une balle arrêtée. Un but considérable à une charge lourde dont l'Aigle n'a pas eu assez de force de mieux voler. Quant au deuxième représentant congolais dans cette compétition de la C1CAF, qui n'est autre que la Ligue des champions africaine, l'FC Saint-Éloi de Popo a essayé de donner le sourire à ses fanatiques présents au stade Kibasa Madiba de la commune Kenya le samedi 27 septembre dernier. Un service minimum était à l'ordre du jour. Le Popo s'est tapé une importante victoire grâce à cet homme, Jonathan Mokonzi.
Un but intervenu après plusieurs tentatives déviées que certains fanatiques qualifiaient de manque de concentration des joueurs. 1-0 et le score final de l'affiche. En Coupe de la Confédération africaine, les Kambelembo les Boys de Maniema Union ont montré leur suprématie devant les Mauriciens de Pamplemousse Sporting sur un score de 2 buts contre 1 grâce à Jean-Pierre Kabamba à la 20e minute et Lita Demani à la 52e. D'un côté, les Kamikazes de Simba de Kolwezi ont fait également un résultat similaire du FC Saint-Éloi Lupopo au stade TP Mazembe de la commune Kamalondo. 1-0 et le score qui a permis aux rouges et blancs de s'imposer devant les Soudanais de El Meriek. Simba doit chercher sa qualification en manche retour prévue en Libye dans une semaine. Toujours avec vous, Bovin Kazadi, initialement prévu pour le 15 octobre 2025, le démarrage du championnat national de football de la République démocratique du Congo. Mais certaines équipes ne sont pas d'accord de ce démarrage suite à la décision de la FECOFA de maintenir à la tête de la Linafoot Bosco Mwewu. Exactement, oui, William Gouli. 4 équipes au total s'opposent à la décision de la Fédération congolaise de football, qui n'est autre que la FECOFA, en sigle pour le maintien du comité Bosco Mwewu à la Fédération, à la Linafoot. Et ces 4 équipes exigent l'organisation immédiate des élections à la tête de la Linafoot. Alors, pour plus de précisions dans ces commentaires. C'est un film catastrophique qui s'observe avant le démarrage du championnat national de football de la République démocratique du Congo. Un véritable tour de Babel est prêt de s'installer dans le championnat majeur initialement prévu le 15 octobre prochain avec 29 clubs sur les rails. 26 clubs sur 29 dont les Corbeaux de tout-puissant Mazembe Nglebert, le Aigle du Congo, Daring Club Motema Pembe, voire la formation des Rangers s'oppose à cette décision. Et comme il y a une difficulté pour organiser les élections au niveau de la Linafoot, les clubs se sont prononcés et se sont entendus avec les CONOR pour qu'il y ait une nomination d'un nouveau comité, une nouvelle commission. Ces 4 clubs demandent l'organisation immédiate des élections, soit encore qu'il y ait une mise en place d'une nouvelle commission transitoire pour gérer le championnat jusqu'aux élections. Mais selon une source concordante, la Fédération congolaise de football a maintenu au poste de président de la Linafoot Bosco Mwewu jusqu'à l'organisation des élections du nouveau comité. Un cacophonie que certains analystes sportifs louchois n'ont pas laissé passer sans y placer un mot à l'instar de Cédric Tchimbi. Dans sa nouvelle formule du CONOR, comité de normalisation, et cette décision de maintenir M. Bosco Mwewu venant de la CAF, notamment du secrétaire général de la CAF, je pense que le CONOR aujourd'hui était en train de subir des injonctions venant de l'instance qui est la CAF. Donc la reconduction de M. Bosco Mwewu n'est pas une émanation de la Fédération congolaise de football association, encore du CONOR, mais plutôt de la CAF. Jean-Jacques Mouskadet, de son côté, donne ses arguments en ce sens. Il est mieux serait d'organiser d'abord les élections au niveau de la Ligue nationale de football et par la suite installer cette nouvelle équipe et voir comment est-ce qu'on peut restructurer la façon d'organiser les championnats au niveau de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, on revient avec la même équipe et cette même équipe doit revenir forcément pour organiser les championnats qui risqueraient de ne pas également terminer pour nous produire un champion qui ne sera pas également digne. En tout cas, ça, c'est pas une bonne chose de ma part. Je trouve qu'il n'était pas le moment de faire ces magouilles qui sont en train d'être faites. Mis à part ces 4 clubs qui sont contre les maintiens du comité Bosco Mwewu, des autres équipes soutiennent ces comités. Il s'agit de l'ASV Club et Maniema Union. Et voilà, Willy Ngouli, alors c'est par cette note que nous allons boucler cette intervention sportive, mais il faut aussi signaler que de telles attitudes, en tout cas ça peut toutefois encore une fois de plus handicaper le football congolais et surtout qu'il y a 2 équipes congolaises qui sont bien alignées dans les interclubs de la CAF. Alors s'il n'y a pas de championnat, ça risque encore de handicaper le championnat congolais. Voilà. Merci à vous, Bovin Kazadi. On se fixe rendez-vous demain soir. C'est à moi de vous remercier. Voilà, mesdames et messieurs, nous serons en dehors de nos frontières nationales juste après cette transition.
Voilà, ici l'actualité reste dominée par les échéances électorales aux Seychelles et Gabon, alors que le Haïti voit la crise humanitaire s'accentuer, plongeant ainsi les habitants de ce pays dans une misère indescriptible. Je vous prie de suivre le condensé de l'actualité en dehors de nos frontières avec Yvon Timbalanga. Bienvenue à cette ronde en international. Aux Seychelles, vers un second tour du 9 au 11 octobre prochain. Le second tour de l'élection présidentielle aux Seychelles se tiendra du 9 au 11 octobre prochain. Aucun des principaux candidats n'ayant franchi la barre des 50% de voix. Un second scrutin est nécessaire. D'après la commission électorale, c'est Patrick Hermini, candidat de l'opposition, qui est arrivé en tête du premier tour avec 48,8% de suffrages, devançant de peu le président sortant, Wavel Ramkalawan, crédité de 46,4%. Par ailleurs, le parti de Patrick Hermini, United Seychelles, a remporté les élections législatives organisées ce samedi en obtenant 15 des 26 sièges à pourvoir. Ancien parti au pouvoir de 1977 à 2020, United Seychelles a longtemps dominé la scène politique du pays avant d'être évincé par la montée de la coalition l'Union démocratique cécélois, composée de 115 îles situées dans l'océan Indien. L'archipel des Seychelles est aujourd'hui reconnu pour son tourisme de luxe et son engagement en faveur de l'écotourisme. Cette dynamique a contribué à faire du pays l'un des plus prospères du continent africain en termes de produits intérieurs bruts par habitant, selon la Banque mondiale. Pendant ce temps, le verdict des législatives et des élections locales se fait attendre au Gabon. Samedi 27 septembre, les bureaux des votes ont fermé leurs portes après une journée électorale marquée par une forte affluence dans plusieurs circonscriptions. Les citoyens, attentifs au processus, ont suivi de près le déroulement du scrutin, certains filmant les dépouillements en direct pour en garantir la transparence. Ces doubles scrutins visant à désigner 145 députés et des milliers d'élus locaux répartis entre conseils régionaux, municipaux et départementaux constituent un test crucial pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema, élu il y a 6 mois avec une large majorité. Son parti, l'Union démocratique des bâtisseurs, espère obtenir suffisamment de suffrages pour soutenir le nouveau mandat présidentiel. La journée électorale s'est déroulée dans un climat globalement apaisé malgré l'annulation du scrutin en Toum près de Libreville en raison des tensions locales et des problèmes logistiques. Dans toutes les autres circonscriptions, les dépouillements se poursuivent sous l'œil des observateurs, mais aucun résultat n'a encore été communiqué, y compris par les chaînes publiques. Un second tour est prévu le 11 octobre dans les circonscriptions où aucun candidat n'aura obtenu la majorité absolue. Enfin, Haïti, la crise humanitaire s'aggrave. Ketia Jean-Charles ne sait pas si elle est enceinte de 7 mois ou sur le point d'accoucher. C'est qu'elle sait, en revanche, c'est qu'elle a tout perdu. Avec son mari et ses 3 enfants, elle dort sous les bâches en plastique dans un camp insalubre, sans eau, sans nourriture, sans certitude de voir le lendemain. L'an dernier, la famille a fui leur maison à Solino, l'un des derniers quartiers de Port-au-Prince, a résisté à la violence des gangs jusqu'à ce que cela ne soit plus possible. Aujourd'hui, ils vivent au jour le jour comme 1,3 million de déplacés internes en Haïti, un chiffre record pour le pays. Je dormais dans un lit, j'avais mon petit salon de beauté, mes enfants allaient à l'école. Maintenant, je vis cette vie catastrophique, confie Charles en larmes. Son chez-soi actuel est un abri de fortune, 4 bâches en plastique en guise de mur, un toit en toile. Quand il fait chaud, il suffoque. Quand il pleut, les eaux usées débordent dans le camp. Elle mendie pour nourrir ses enfants. Lorsqu'un repas est distribué, les bousculades éclatent, trop dangereuses pour elle. Fin de cette tournée en international. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Et l'invité du journal, avant de clore complètement cette édition, chaque année, le 29 septembre, le monde entier se mobilise à l'occasion de la Journée mondiale du cœur, un rendez-vous crucial pour rappeler que les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans le monde. Et de ce fait, le docteur Gabi Kachaba a échangé avec Esther Mouy pour en savoir davantage. Je vous prie ici de suivre l'intégralité de leur entretien. Docteur Gabi, bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, 29 septembre, est la journée mondiale du cœur. Alors, quelles sont les causes qui peuvent mener aux maladies cardiovasculaires? Je vais d'abord devoir définir avant de donner les maladies, car les facteurs de risque cardiovasculaire. Le cœur, c'est une pompe foulante ou aspirante. Maintenant, il y a des facteurs de risque qui entraînent des maladies cardiovasculaires. Il y a athérosclérose. C'est quoi l'athérosclérose? C'est les plaques d'athérome au niveau des vaisseaux. Ça peut entraîner des maladies qu'on appelle des maladies cardiovasculaires. En dehors de ça, on peut aussi avoir hypertension artérielle. L'hypertension artérielle a un impact négatif au niveau du cœur. En dehors de ça, on peut aussi trouver ce qu'on appelle dyslipidémie. Dyslipidémie, c'est les lipides complexes qui peuvent aussi avoir un impact au niveau du cœur. En dehors de ça, on peut aussi avoir les surpoids. Existe-t-il des signes d'alerte qu'une personne devrait ignorer et qui nécessitent une consultation médicale immédiate? Les signes d'alerte qui peuvent manifester un problème cardiaque, par exemple une fatigabilité, un essoufflement, ou soit une douleur au niveau du thorax. Les malades peuvent vous dire que j'ai des douleurs au niveau du thorax. Ça, ce sont des signes d'alerte. Ou soit le malade marche à 100 mètres, il a ce qu'on appelle des dyspnées. Il n'arrive pas à marcher à un périmètre de 100 mètres ou au-delà de 100 mètres. Ce sont des signes d'alerte qui témoignent que s'il y a déjà un problème cardiaque. En bref, pouvez-vous nous parler du traitement de ces maladies? Les traitements de ces maladies, comme par exemple en cas de hypercholestérolémie, c'est-à-dire il y a excès de cholestérol, là nous devons dépendre donc des substances qui entraînent cette hypercholestérolémie. Le deuxième traitement, si le malade est un diabétique, là il faut chercher à équilibrer les taux de glycémie. Si c'est un problème, par exemple au rein, là il faut cesser les reins. Si c'est un problème qui est dû à une infection, là il faut chercher à soigner l'infection. Docteur Gabi Kantiaba, je rappelle ici que vous êtes médecin. Merci d'avoir répondu aux questions de Magloire Radio Télévision. Et moi je vous remercie. Fin complète de ce 19 Info sur Magloire Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de rester en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain soir avec le même et réel plaisir. Au revoir et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.